Bien, on continue sur cette première séance de TP. Alors, je vais vous présenter les appareils qui sont utiles en TP de SE1. Alors ici, vous avez le générateur basse fréquence, donc qui permet de générer différentes fonctions. Alors, des fonctions sinusoïdales, carrées, triangulaires, etc. Donc il a deux sorties, hein, voie 1 en bas et voie 2 en haut. Alors le petit truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est que pour qu'il sorte du signal, il faut bien appuyer sur Output, hein, que ce soit allumé. Si c'est pas allumé, il n'y a rien qui sort. Et ensuite, c'est affichage, donc c'est assez simple finalement de régler les valeurs. Hein. Par exemple, vous voyez là sur channel 1, j'ai une fréquence d'1 kHz. L'amplitude, je peux la changer, j'ai 5 volts crête à crête ici. Je peux m'amuser à en mettre 10 sans trop de difficulté. On peut rajouter de l'offset, la composante continue. On peut changer la forme du signal. Il y a quelque chose qui nous rappelle ici quelle est l'allure du signal. Il y a différents moyens aussi d'observer ce qui se passe. Hein. On peut, donc en appuyant sur View ici, on a carrément un dessin du signal. Hein. Il est carré, je peux le repasser en sinusoïde. Il vous met la fréquence, tout ce qui va bien. Et puis ensuite, voilà. On peut afficher également ce qui sort sur les deux sorties, hein, voie 1 et voie 2. Voilà, juste en dessous, c'est le multimètre. Donc le multimètre permet de faire des mesures en tension et en courant. Donc il a différentes entrées. Alors attention, il faut se rappeler que l'ampèremètre, hein, qui va avoir... donc il y a deux entrées en ampères, hein, une entrée avec mesure plus fine, milliampères, ou courant plus fort. Attention, l'ampèremètre se branche toujours en série, donc on doit toujours décabler, remplacer un câble pour mettre un ampèremètre, alors que le voltmètre, avec l'entrée ici, se branche lui toujours en dérivation, donc on ne touche pas au circuit, on vient avec deux câbles qui viennent se mettre aux bornes d'un dipôle dont on veut mesurer la tension. Voilà, la source continue ici. Donc qui permet d'avoir différentes valeurs de tension continue. Donc vous voyez qu'il y a trois sorties. Il y en a une ici qui est fixée à 5 volts. Voilà, c'est celle-là. Ce sera toujours 5 volts. Vous aurez beau toucher les boutons, ça ne changera rien. Et elle est limitée en courant à 3 ampères maximum. Ensuite, vous avez deux sources qui sont réglables ici, dont on peut régler la tension, voltage, et aussi la limitation en courant pour éviter de griller un composant. C'est intéressant. Et on peut travailler soit de manière indépendante, c'est-à-dire les deux sources ne se connaissent pas, soit les mettre en série. Donc vous voyez les petits interrupteurs ici. Là, si je les mets en série, alors quand elles sont indépendantes, elles vont de 0 à 30 volts. En série, du coup, si je prends l'ensemble, je peux aller de 0 à 60 volts. Hein. Et puis si je mets en parallèle, c'est la limitation en courant qui va être plus haute, puisque je vais avoir mes deux sources de tension en parallèle. Quand on utilise ces connecteurs, on s'aperçoit que une des sources devient un maître et l'autre esclave. Hein. Vous voyez, par exemple, si je m'amuse à me mettre en série et à changer le voltage ici, on va avoir une source qui est maître et l'autre qui est esclave. Vous voyez, 9,6. Alors là, j'ai dû libérer un peu le courant pour qu'il se passe quelque chose. Bon, j'ai rien connecté. Et vous voyez que là, j'ai les deux qui se dupliquent ici. Hein, 13,2, 10,7, etc., 10,6. Voilà. Et puis enfin, l'oscilloscope qui, lui, est quand même assez intuitif. Alors là, je l'ai relié au GBF ici. Là, j'ai envoyé une tension de 10 volts crête à crête, fréquence 1 kHz, toute simple. J'ai connecté avec un câble coaxial ici qui arrive en voie 1. Alors quelque chose qu'on vous dit de jamais faire mais qui peut quand même dépanner, c'est le fameux bouton AutoSet qui permet de tout régler tout seul. Alors c'est pratique, ça peut dépanner, mais vous devez être capable de retrouver un signal sans utiliser ce bouton, parce qu'il y a certaines situations où les signaux vont être très faibles, hein, je pense notamment au TP sur les filtres, où il va falloir réfléchir un petit peu. Alors, il y a tout ce circuit là qui sert de trigger, c'est le déclencheur.
C'est-à-dire c'est lui qui va synchroniser l'affichage. Donc c'est extrêmement important. Et c'est la petite flèche qui est symbolisée ici à droite. Vous voyez, quand je change le niveau du trigger, vous voyez la flèche qui bouge ici, hein, la petite flèche à droite. Et si je m'amuse, alors si je vais dans trigger ici, je vois que je déclenche sur la voie 1, donc c'est bien, c'est le signal que je veux voir, c'est la voie 1, la jaune. Et je vois que le trigger, il est de couleur jaune, ici, la petite flèche. Hein. Si je m'amuse à changer et à mettre voie 2, alors il disparaît. Si je remets la voie 2, je vois que la petite flèche, elle est devenue bleue. Mais bon, j'ai rien en voie 2, donc il ne se passe rien. Donc évidemment, je repars dans Trigger menu, je me mets en source sur la voie qui m'intéresse, voie 1. Et là, je peux déclencher. Et on s'aperçoit en fait que, alors je vais enlever la voie 2 ici, voilà. On s'aperçoit que, en fait, le signal est synchronisé ici sur un front montant. Et vous voyez, c'est l'intersection de la petite flèche jaune ici avec la flèche blanche là-haut, celle qui permet de décaler le signal latéralement. Et vous voyez, l'intersection, j'ai bien un front montant de mon signal. Si je change ici, ben là j'ai un front descendant ici sur l'intersection. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre. Ensuite, évidemment, sur la voie 1, on peut changer le type de couplage. Alors là, j'ai un signal alternatif. Donc que je me mette en couplage continu ou alternatif, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas y avoir de changement. Alors, il y a différentes choses à voir sur cet oscillo. C'est un peu compliqué de tout expliquer comme ça en 2 minutes. Mais quelque chose qui va être très utile, c'est l'onglet mesure. Là, dans chaque case, on peut choisir la mesure qu'on veut. Hein. Donc là, toutes les mesures sont sur la voie 1. Si je veux faire une mesure sur la voie 2, alors il est sympa, il me dit que la voie 2 est inactive. Hein. Bon, je persiste et signe. Je vois que la voie 2, il est en train de mesurer le crête à crête de la voie 2, évidemment, il ne se passe rien, puisque j'ai rien en voie 2 ici. Voilà, donc il y a tout un tas de mesures, crête à crête, période, temps de montée, etc. Alors je vais quand même juste finir par la mesure d'un temps de montée, parce que ça c'est intéressant de bien le comprendre. Donc ici, je vais mettre un signal carré, vous voyez, toujours de 1 kHz, on va essayer de s'intéresser au temps de montée de ce signal. Alors évidemment, le piège, c'est de dire, tiens, ben voilà, je mets temps de montée dans mesure, vous voyez, je vais dans mesure, je choisis le temps de montée ici, c'est bon, j'ai le temps de montée, et voilà la valeur, 1,6 microsecondes. Alors là, la grosse erreur, c'est de recopier bêtement ça, alors qu'il y a un point d'interrogation, il faut quand même le faire. Hein. L'oscillo vous dit, attention, je suis pas sûr. Pourquoi il n'est pas sûr ? Bien, parce qu'en fait, il n'a pas de point de mesure là, de l'état bas à l'état haut. 100% convaincre, on va dans affichage. Si je mets type point, ben là j'ai les points de mesure. Et là, il n'a aucun point de mesure. Comment est-ce qu'il peut mesurer un temps de montée ? D'accord ? Hein, donc bon, on peut en mettre en vecteur parce que c'est plus joli. Donc l'idée, évidemment, c'est de zoomer sur ce signal en temps, de façon à avoir les points de mesure et avoir une mesure de temps de montée qui va être correcte. Donc je zoome en temps ici, mon échelle de temps. Alors je vais recentrer là parce que j'étais pas tout à fait centré. Alors il est toujours pas sûr de lui, mais vous voyez que ça a extrêmement changé. Déjà il est dans les centaines de nanosecondes. Donc je continue de zoomer et là je commence à voir quelque chose d'un petit peu plus correct. Hein. Le point d'interrogation a disparu. J'ai 20 nanosecondes. On va zoomer encore un peu pour voir la montée de ce signal carré. D'ailleurs, on voit une petite surtension au passage, c'est intéressant. Et ben voilà, il mesure le temps de montée de 10% à 90%. Alors c'est important qu'il y ait l'état initial ici, il ne faut pas trop zoomer, et l'état final pour qu'il puisse faire ce calcul sur ma mesure. Voilà. Donc l'idée, c'est que quand on fait une mesure, il faut bien représenter le signal sur l'oscillo pour que la mesure soit correcte. Évidemment, quand j'ai un point d'interrogation à côté d'une mesure, il faut que je me pose des questions. Là, vous voyez, il n'arrive plus à mesurer la période, c'est normal. Il n'a plus de signal périodique, hein, il n'y a plus qu'un seul changement, donc il ne peut pas trouver la période. Évidemment, si je rezoome dans l'autre sens, eh bien, il va trouver la période sans aucun problème. Paf, 1 milliseconde, c'est bien 1 kHz. Voilà.